Essia, bonjour à toi. Bonjour Aurore. Je viens faire un témoignage après 2 ans et demi quand même, parce que ma session, c'était la numéro 500. Mhm. C'était en décembre, je crois, 2018. Ouais, décembre 2018. Et ouais, énormément de bonnes nouvelles. Donc, de manière générale, donc, j'ai fait une session moi. Il y a mon conjoint Marius qui a fait une session aussi. Je crois que c'était la 501 ou la 499, ça se suivait. Mhm. Donc, déjà, de manière générale, donc on va bien. On a été séparés pendant 2 ans à cause de son alcoolisme qui a continué. Et puis l'année dernière, il a refait une deuxième session, à la suite de laquelle donc on a continué à vivre séparément. Et puis, il y a à peine, je dirais 2 mois, on s'est retrouvés. Donc Marius, il a complètement arrêté de boire. Donc on a à nouveau une vie de famille plutôt harmonieuse. En plus de ça, donc il s'en est suivi en 2 ans et demi énormément de changements, de mouvements. Donc je tiens à préciser que il y a mes 3 enfants qui ont fait des sessions qui étaient pas publiées, ainsi que ma mère et ainsi que des amis dont je vais vous donner quand même en général des nouvelles globales sans citer de nom, etc. Donc oui, ça pour moi, ça a été une découverte, ton travail. Pas une découverte, une logique, parce que je me suis intéressée tout au long de ma vie à des informations sur la spiritualité, sans entrer dans un mouvement particulier, parce que je me suis toujours méfiée des religions et des choses trop basées sur le fait de pas très bien comprendre, mais d'obéir juste parce qu'en voyant qu'en réunion, c'est sympa, il y a des gens sympas, il y a beaucoup de gens qui restent malheureusement enfermés là-dedans parce que comme ils créent des liens sociaux, ils remettent pas finalement en cause la réflexion et c'est souvent du charlatanisme qui profite d'eux. Donc ça a été une découverte en fait, quand Milena est entrée en hypnose, moi je me suis reconnue parce qu'elle a dit je t'ai trouvé. Et c'est ça. Et j'ai cherché tout au long de mon chemin, j'ai eu des indices, j'ai appris des choses à gauche, à droite, sur les dimensions, sur l'existence des êtres parasites. Mais là, le fait de savoir que tous on est capable de rentrer en hypnose, de les voir, et étant dans notre espace, de les désintégrer, moi, je confirme que oui, vraiment, les humains, on est des êtres de lumière, on est des êtres puissants. Malheureusement, vu qu'on est dans une densité comme la nôtre et qu'on n'a pas une bonne visibilité, on est souvent manipulé par des parasites. Peu de gens le savent, mais vraiment, c'est quasiment en un claquement de doigts, le fait de prendre conscience de cela, on peut s'en débarrasser. Tout le monde peut s'en débarrasser. Et pour ma vie personnelle, pour en apporter un petit peu la Mhm. preuve et de bons résultats. Donc tout de suite après l'hypnose, la séance d'hypnose que j'ai faite moi-même donc en décembre, je crois 2018, j'ai quitté l'île de la Réunion. J'ai pris mes 3 enfants, je me suis séparée alors que je pensais que c'était trop difficile. J'ai réussi à me débrouiller, à très bien me débrouiller seule, sans conjoint. Donc j'ai fait le pas de rester enfin, fidèle à mes valeurs, de ne pas tolérer d'alcool dans la maison. Je me souviens. Donc, j'ai décidé de le faire. Donc j'ai vu que j'arrivais très bien à me débrouiller seule. Donc j'ai quitté un certain confort où j'étais bien installée à l'île de la Réunion avec une maison, un jardin, etc. Je me suis retrouvée quasiment SDF à Marseille. On a loué une petite chambre pendant un mois et demi, mais au bord de la mer. Et puis ça a été hyper fluide alors que je travaille pas. Je préfère être proche de mes enfants et m'en occuper et avoir moins d'argent. J'ai réussi à trouver un appartement, vue panoramique sur la mer, avec le nombre de chambres qu'il faut, vraiment de manière très fluide, alors que c'est tellement difficile de trouver dans des grandes villes comme Marseille un appartement, et c'était vraiment super pas cher. J'ai trouvé un grand T3 pour le prix d'un studio, quoi.
et vraiment de façon très fluide. Un appartement lumineux, enfin, vraiment le top pour Marseille. C'est par rapport à des amis qui payent plus cher, j'ai trouvé un appartement top, pas Mhm. cher, et très rapidement. Vraiment, à la fin de... Bon, j'avais loué un studio là pour un mois et demi. Eh ben, à la fin de ce mois et demi, exactement, j'ai emménagé dans l'appartement. Donc, c'était fluide. Donc, l'intuition, j'arrive à l'arrêt de bus, je sais s'il va tarder ou s'il arrive le bus. Il y a une espèce de fluidité. Donc, moi, dans mon problème que j'avais présenté lors de l'hypnose, c'est que j'avais des bonnes idées, mais au moment de les mettre en action, je me sentais ralentie. Je sentais qu'il y avait. C'est comme si j'étais dans un truc qui me ralentissait dans mon action. Mhm. Et là, ben non, là, du coup, c'est beaucoup plus fluide. Euh, ah oui, au niveau des amis, il y a beaucoup d'amis qui, bon, moi je suis pas une personne qui fréquente énormément de monde. J'aime plutôt la qualité que la quantité. Mais même des personnes que j'aimais bien, que j'appréciais depuis plusieurs années, se sont mis à me fuir et, euh, et même à m'attaquer d'une manière qu'ils m'ont jamais fait sans que je leur ai rien fait. Donc, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes. Et j'ai réalisé à chaque fois que c'est comme si c'était pas eux qui parlaient, mais c'est comme si c'était le fait qu'ils soient avec malheureusement une entité ou des entités en C'est ça. fait, Mhm. et qu'ils aient peur d'être libérés par les informations que je peux leur transmettre. Donc il y a des personnes qui se sont éloignées, mais bon, moi je leur souhaite le meilleur. Et puis donc ça a été très mouvementé, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai quitté l'île de la Réunion et le moment où je me suis installée à Marseille, et le moment où je suis maintenant, parce que là, je me trouve sur une île, loin des masques, loin du Covid, avec mes enfants bien protégés depuis 2 mois, en famille unie, etc. Donc, je suis dans des conditions de vie. Là, je suis entre la piscine, la plage, c'est vraiment génial, quoi. Que des bons plans et Et comment vont pas les tant enfants? d'efforts que ça. Eh ben, super bien, ils sont dans la piscine là, en train de jouer. Ils n'ont pas trop, ben, ils ont pas subi parce que pour raconter, donc je me suis retrouvée à Marseille, mais entre-temps, j'ai fait un aller-retour en Roumanie. J'ai déposé les enfants en Roumanie et puis je me suis pris un billet d'avion. Je suis partie en Colombie à la rencontre d'une communauté qui fait de la permaculture. Je suis restée un mois toute seule, etc. Alors que ça faisait un moment que je n'avais pas voyagé seule. Donc, j'ai fait de bons contacts, où là, par contre, les gens, on était vraiment bien sur la même longueur d'onde, etc. Et puis, donc, avec C'était des des locaux, projets, des natifs ou c'était des euh, étrangers? ah ben, il y avait de toutes les nationalités, hein. Il y avait Israël, il y avait le Pérou, il y avait le Brésil, il y avait des Français, il y avait des Canadiens, des Américains. D'accord. C'était vraiment mélangé, quoi. Je dirais des gens qui pensent un peu comme le Nouveau Monde, quoi, dans la simplicité, avec l'amour de la terre et puis l'humanité, le côté humain, simple, dans le partage, quoi. Mhm. Donc c'était super. Et puis ensuite, donc ça s'est bien. Ah oui, alors je me suis installée, j'ai trouvé une école alternative pour les enfants. Donc là-bas en Colombie, Non, 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 je me suis installée à Marseille, c'est-à-dire à j'ai fait Marseille. juste un mois en Colombie, j'ai pris des contacts et puis dans l'idée de revenir Ok. pour un Mhm. projet un peu plus approfondi. Mhm. Et puis entre-temps, donc à Marseille, j'ai trouvé une école alternative, des activités sympas pour mes enfants, etc. Et puis en sentant venir le Covid, etc. Là, donc entre-temps, il y a eu la deuxième séance de Marius avec qui j'étais séparée, quoi. Comme par hasard, je me suis retrouvée coincée en Roumanie pendant 5 mois, pendant que lui buvait et que, bon, bref. Heureusement il a une super famille, donc j'en ai Tu m'avais pas, on n'en raconté a ça. pas vraiment, voilà, on n'en a pas vraiment souffert. Et puis donc après cette 12e séance d'hypnose, je suis à nouveau partie. Dès que les frontières se sont ouvertes, je suis partie. Donc j'ai tenu bon sur mes positions jusqu'à il y a pas longtemps. Il a décidé de cesser de boire complètement et de revenir. Et là, ça se passe bien. Voilà pour les bonnes nouvelles. Et puis ma maman, elle avait eu une séance avec Milena aussi, parce que Milena a fait tout le monde. Elle avait eu une très lourde expérience hein, que je reconnaissais très bien d'après des choses que me racontait ma maman lors de ses délires, etc.
La séance, elle n'est pas visible sur Internet, mais pour résumer, elle a été victime euh, d'un sacrifice de vierge par un groupe extrémiste très violent dans une vie précédente. Et donc, ma mère, sur le coup, en fait, elle m'acceptait beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que il y a eu un moment donné où vraiment, j'ai l'impression qu'elle me rejetait, elle n'avait pas trop envie de me parler au téléphone ni de me recevoir, etc. Donc il y a eu quelques mois où on a eu de très bons rapports. Et puis un jour, je suis arrivée chez elle et puis elle m'a dit que son ami imaginaire m'envoyait un message et un message pas sympa, quoi. Et depuis ce jour-là, elle refuse de me voir, elle a un rejet par rapport à moi, donc je pense qu'elle est peut-être retombée dans quelque chose, à moins que ce soit juste les médicaments qui sont très lourds, les médicaments psy. Voilà, pour terminer, je vais faire un retour sur mes enfants. Donc, j'ai une fille qui avait un énorme implant au niveau du troisième œil. Alors, elle avait de l'eczéma sur les yeux, ça a complètement disparu en quelques semaines. Et puis, elle a développé de la médiumnité, c'est-à-dire qu'elle arrive à voir des êtres dont, bon, moi j'explique, faut pas avoir peur, etc. Mais bon, elle voit des défunts, elle voit des trucs et tout. Donc, je lui dis, voilà, de décider de pas voir si ça lui fait peur, etc. Et si elle les voit, de pas avoir peur, etc. Donc, j'essaie de l'aider avec ça. Mais ça a déclenché ça à peu près immédiatement. J'ai un premier fils qui avait un œil qui voyait quasiment pas, il avait 2 sur 10 à son œil. Et puis son œil a augmenté. Enfin, il avait un œil qui était utilisé avec des implants, etc. Donc son œil a augmenté, donc il a une bien meilleure vue. Et puis le petit dernier qui a fait une séance il n'y a pas longtemps, qui était obnubilé par les dinosaures, il s'est complètement désintéressé des dinosaures. Et dans la séance, on voyait qu'il avait une corde au cou, aux mains et aux pieds, que ça faisait un moment qu'il était Je me dans souviens cet état de aussi. prisonnier, etc. Eh ben, pendant plusieurs mois, il n'arrêtait pas de faire comme s'il dégageait quelque chose de sa gorge, quoi. Et puis maintenant, plus du tout. Et puis bon, ils sont de très bonne forme, ils sont tout beaux, tout bronzés, tout contents. Et voilà, pour les nouvelles. Ok. Bonne nouvelle donc. Voilà. J'espère que ça va encourager les gens à faire des séances d'hypnose. Moi, j'ai, au long de ma vie, de mon chemin, j'ai croisé toutes sortes de gens dans dans des mouvements spirituels. J'ai toujours appris quelques informations par-ci, par-là, mais je ne suis jamais rentrée dans quelque chose que je ne sentais pas. Et là, moi, j'ai regardé vraiment énormément de séances de toi et d'autres. Et je trouve ça absolument génial. Il n'y a pas encore beaucoup de gens peut-être qui sont prêts à le comprendre, mais je pense que là, on va commencer un nouveau monde. Il y a quelque chose qui est en train de changer, quelque chose d'énorme, et qu'il y a de plus en plus de gens en fait qui vont se rendre compte que ouais, l'hypnose c'est possible, c'est pour tout le monde, et que en fait on est génial, on n'est pas capable de faire beaucoup de choses, de se rendre malade, de s'enfermer, comme de se libérer, de se guérir, etc., etc. quoi. Voilà. Alors, je vous encourage tous à faire une séance avec Aurore Chevalier. Et en particulier, moi, j'adore Milena. Et voilà. Et puis, je continue à vous suivre. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. C'est moi qui te remercie. Essia, c'est moi qui te remercie. Je suis un peu, parce que c'est la fin de journée, mais ça a été un grand plaisir de te parler, un grand plaisir d'enregistrer ce témoignage. Et c'est dans cette continuation que je te souhaite encore le meilleur. Tu le sais, on est en contact, on continuera à se parler. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir, Au Essia. revoir. Bonne soirée, bon repos.